Hi guys! Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo spéciale puisque vous avez été beaucoup à me demander qui je pensais être la personne mystérieuse que l'on voit avec les bots. Donc pour vous rappeler, c'est la personne que l'on voit espionner Aaron et Rick lorsqu'ils récupèrent tout ce qui est vivres et armes de l'espèce de petit îlot là, l'espèce de petit bateau. Il y avait un homme qui était censé être retranché dedans et que l'on pense être mort. Donc on voit une personne en train de les surveiller, on voit également une personne après l'épisode 8 en train de surveiller avec des jumelles et avec peut-être soit un bonnet, soit une espèce de sweat à capuche. On voit quelqu'un en train d'espionner à l'entrée d'Alexandria, surtout on voit en train de surveiller Gabriel. Donc la question étant, qui est cette personne? Ça peut très bien être un homme, ça peut très bien être une femme. On a certains indices, dont un autre indice qui est le synopsis de la deuxième partie de la saison 7. Nous rencontrerons de nouveaux survivants dans d'incroyables endroits. Nous verrons Rick et son groupe qui seront testés d'une façon que l'on n'a jamais vue précédemment. Nous verrons des trahisons de personnes en qui nous avons confiance. Rick est confiant et verra son groupe et plusieurs autres allier leurs forces pour faire tomber Negan. Mais rien ne pourra les préparer pour leur guerre contre Negan et son armée. Donc on a quelques indices et il pourrait sembler que la personne qui surveille Alexandria puisse être une nouvelle personne et peut-être d'une nouvelle communauté. Donc moi j'ai fait un peu le tri sur les théories qui résidaient sur internet et également de mes théories personnelles, et donc je vais parler d'une partie des personnes qui sont le moins probables, que je ne pense pas qu'ils puissent être cette personne qui surveille Alexandria, et en deuxième partie, justement, les personnes les plus probables, les meilleurs candidats pour cette personne mystérieuse. Alors, une des premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'était Carol. Alors, Carol, pourquoi ce serait possible? Ce serait possible parce qu'on a l'habitude que Carol, ce soit un petit peu un électron libre, et que souvent, elle arrive en tant que Joker pour essayer de régler les choses. On l'a vu d'ailleurs avec le Terminus, donc comme on en avait parlé il n'y a pas longtemps, donc elle avait été expulsée du groupe, et donc au final c'est elle quand même qui leur a quand même sauvé la vie, et là ça pourrait être le cas. Donc au final, Carol qui dit qu'elle ne veut plus avoir à sauver la vie des gens, qu'elle veut justement se retirer de tout ça, peut-être qu'au final, de toute façon, elle en a toujours quelque chose à faire de la sécurité d'Alexandria, de son groupe, de ses amis, quelque part elle en fait encore partie, et que du coup, elle surveillerait pour savoir comment ça se passe et s'ils sont en sécurité. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle soit en train de surveiller avec des jumelles. Aussi le fait qu'elle vive seule, ce qui fait que ses allées et venues n'ont pas à être surveillées, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le royaume, donc elle n'a pas à justifier d'où est-ce qu'elle va, personne ne va essayer de l'en empêcher, donc elle peut circuler de façon libre. Après, pourquoi ça ne serait pas possible? C'est tout simplement que chronologiquement, ça ne serait pas probable. C'est-à-dire qu'on a vu qu'elle est en train de parler avec Morgan et Richard. Donc en ce moment, dans ces moments-là, il se passe certaines choses. Donc normalement, chronologiquement, ça ne devrait pas coller. Donc je ne pense pas. Et puis ce serait aussi du déjà-vu, parce qu'à chaque fois, on a encore Carol qui arrive en tant que Joker pour sauver tout le monde ou autre. C'est un peu du déjà-vu. Donc, mais pourquoi pas, mais je pense que ça n'est pas probable. La deuxième personne, c'est Dwight. Alors pourquoi ça pourrait être Dwight? Tout simplement parce que lorsque Daryl s'échappe du sanctuaire, il va dans dans une chambre, très clairement, qui serait celle de Dwight, et on apercevrait justement à côté de la porte des jumelles, et on verrait aussi un sweat à capuche noire que semble porter la personne qui surveille, et surtout les jumelles, que c'est quand même assez similaire. Alors pourquoi ça pourrait être Dwight? C'est tout simplement parce que Dwight pourrait être en train de surveiller Alexandria pour Negan, simplement pour savoir si ils sont toujours bien, s'ils continuent toujours à être à la botte de Negan, ou tout simplement parce que Dwight a décidé peut-être d'envisager de discuter avec Rick pour peut-être se venger de Negan, et donc essaierait de trouver une approche. Moi, je ne pense pas que c'est le cas, parce que déjà pour trouver une approche pour venir voir Rick, ce serait très très différent de la manière dont il pourrait le faire. Enfin, voilà. On va pas spoiler, là c'est parti spoiler les 30 prochaines secondes. Dans le comic, tout simplement, il va voir Ezekiel pour pouvoir discuter aussi avec Rick, tout simplement. Donc là, je pense que forcément, aller tout seul vers Alexandria, ce serait très très compliqué, très risqué surtout. En plus, qui sait si il y a des Elvirs qui sont peut-être dans le coin en train de surveiller également. Comment aussi il pourrait justifier à Negan qu'il s'en va? Il faudrait vraiment qu'il lui donne une mission et qu'il mette plus de temps que prévu. Donc ce serait compliqué à justifier à Negan, ce serait vraiment très risqué en plus de s'approcher d'Alexandria.
sachant tout ce qu'il a fait. Je pense pas qu'on le laisserait partir aussi facilement ou que personne ne le verrait, je ne sais pas. Ça semble assez peu probable et techniquement dans le scénario, ça semblerait pas très intéressant de mettre une personne, vraiment beaucoup de mystère autour d'une personne et qu'au final ce soit quelqu'un qu'on connaisse déjà, que ce soit Dwight, ce serait pas terrible. Mais voilà, beaucoup pensent que c'est Dwight aussi. Pourquoi ? Parce qu'on l'a assez peu vu à la fin de la première partie de la saison et que du coup ça lui donnerait un nouveau rôle. Mais voilà, ceux qui ont lu les comics savent que de toute façon, savent déjà qu'il aura un rôle important dans la suite de la saison. Donc je ne pense pas qu'ils aient besoin de le rendre plus mystérieux que cela. Donc là, on va passer à des personnages spoil, c'est-à-dire des personnages qui font partie des comics et qui ne sont pas, pour l'instant, dans la série. Donc la première chose, ce sont les chuchoteurs. Beaucoup de personnes ont pensé aux chuchoteurs simplement parce que Scott Gimple disait que les chuchoteurs risquaient d'arriver plus tôt dans la série qu'on les voit justement dans les comics. Sauf que là, ce serait pour moi beaucoup trop tôt. On n'en est pas encore là, on est encore au début, on est vraiment au début de la rébellion contre Negan. Donc quand même, l'arc Negan, c'est quand même très très long. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Alors à la limite, un tout petit clin d'œil, c'est possible, mais de là, ce qu'on voit, un bout de personnage des chuchoteurs, ça me semble absolument pas plausible. Autre chose, donc les chuchoteurs. Voilà, donc là vraiment c'est une partie que je vous conseille pas de regarder si vous n'avez pas lu le comics. J'essaierai de mettre un petit sommaire pour vous dire à quel moment vous pouvez regarder ou pas. Donc dans les comics, les chuchoteurs portent ils prennent la peau des zombies. Ils prennent la peau des rôdeurs et ils les mettent sur eux en fait. Donc voilà, ils ont vraiment la peau de tout, mais bon, c'est pas tout le temps, parce que beaucoup disent que ça peut pas être eux parce qu'ils ont la peau, etc. Mais ils n'ont pas tout le temps la peau des rôdeurs non plus sur eux, hein. C'est pas vrai du tout. On a certains on a beaucoup même qu'on voit sans la peau, donc c'est pas du tout ça. C'est surtout parce que voilà, ils vivent vraiment comme des animaux. Et les voir avec des jumelles, déjà, ça n'a pas du tout de sens pour moi. Enfin, sous ta capuche jumelle, ça me semble vraiment pas du tout ça. Mais surtout, voilà, c'est beaucoup trop tôt par rapport aux comics. Donc, pour rappel, Robert Kirkman avait dit ils avaient mis 6 saisons à arriver à 100 épisodes, à l'issue 100, pardon. Et qu'il faudra encore 6 saisons pour arriver à l'issue 200. Donc très clairement là on serait pas loin on irait quand même très vite par rapport aux comics, donc je ne pense pas que ce soit plausible du tout. Autre possibilité, mais pas tant que ça, ce serait le groupe de Magna. Alors le groupe de Magna, je me souviens plus des noms, donc je les ai notés, avec Luke, Kelly, Yumiko, Connie et Bernie. En fait c'est un groupe de personnes que l'on voit à partir de l'issue 127. D'un groupe Magna va devenir un personnage qu'on va voir assez souvent, même si c'est pas un personnage principal, c'est un personnage qu'on verra assez souvent. Donc c'est un groupe qui vient d'une maison de repos de Washington. Donc en fait la maison de repos ensuite a été submergée de monde et donc ils sont partis, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, etc. Donc c'est un groupe, voilà, donc certains pensent que ce serait possible que ce soit eux, moi je ne pense pas. Tout simplement parce que quand on voit les habits de la personne, les bottes elles ont l'air d'être très très usées, du genre de personnes qui vivent dehors. Là pour le groupe de Magna, ils viennent de Washington dans une maison de repos, donc je pense qu'au niveau vêtements, même s'il y a de la route à faire, je pense pas que ce soit ce genre de vêtements ou autre, je pense qu'ils ont réussi à s'habiller de façon assez décente, etc. Autre chose encore, comme les chuchoteurs, c'est beaucoup trop tôt encore une fois, on n'en est pas encore là. Qu'ils apparaissent à la fin de la saison 7, à la limite, je pense plutôt saison 8, mais là c'est encore trop tôt. Donc je pense que là, va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'à la limite, il pourrait y avoir quelques clins d'œil, mais de là avoir des personnages qui n'apparaissent pas avant assez longtemps, c'est vrai, je suis 127, c'est pas dans si longtemps que ça, mais quand même, si on convertit ça en épisode de série, c'est pas censé arriver tout de suite quand même. Donc je ne pense pas que ce soit eux non plus. Donc là c'est une partie complètement sans spoil, donc là il n'y a pas forcément besoin de lire les comics pour le savoir. Donc autre théorie, ce serait, alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait 3 personnes donc Diana avait dit, ou c'était Aaron, je ne sais plus, l'un d'eux avait dit que Diana avait décidé d'expulser 3 personnes d'Alexandria et que du coup Aaron avait dû les accompagner à l'extérieur avec un sac de vivres. Donc à l'extérieur, assez loin d'Alexandrie avec un sac de vivres. Et du coup, beaucoup de personnes se sont dit que ça pourrait très bien être une de ces 3 personnes.
Alors dans les comics, donc c'est un certain Davidson, en fait c'est une personne qui dirigeait Alexandria. Alors c'est pas, parce que dans les comics c'est pas Diana, mais c'est un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que ça date de longtemps. Donc voilà, c'est un certain Davidson. Donc certains diraient que du coup on aurait fait revenir Davidson et bien dans la série, sauf que du coup en fait dans la série, Diana elle a toujours elle a toujours été chef d'Alexandria, donc du coup ce serait pas le même personnage, ce serait vraiment très compliqué. Qui sait, c'est vraiment possible qu'on fasse revenir le groupe de 3 un jour, c'est complètement possible. Mais là, franchement, je pense que ça n'a pas forcément d'utilité de donner le nom de Davidson, etc. C'est trop compliqué à expliquer, et puis ça n'a plus vraiment d'intérêt parce que bon, on les a complètement oubliés, tous ces gens-là. Donc après, c'est possible que ce soit une des personnes qui viennent se venger, en plus une personne qui sait où se trouve Alexandria, qui sait comment est fortifiée, comment est la sécurité d'Alexandria, c'est totalement possible. Le fait d'avoir surveillé les faits et gestes des uns et des autres, je pense que c'est probable, mais ça reste dans les options les plus probables, celle qui l'est le moins. C'est assez paradoxal, mais ça reste dans les options les plus probables, celle qui l'est le moins pour moi. Alors, autre option intéressante, c'est tout simplement l'habitant du bateau qui s'appelle Leslie William Stanton. Donc c'est celui qui est supposé mort, parce qu'on pense, Rick et Aaron pensent que c'est qu'il a péri sur le bateau, mais peut-être pas. D'ailleurs, il laisse comme message, même si vous pensez avoir gagné, vous avez quand même perdu. Et donc le message qui avait marqué à l'entrée, c'était « Alors, mon nom est Leslie William Stanton et je suis armé avec un Ruger 10-22, un ARS 157 et un AK-47, des grenades et plusieurs armes de poing. Vous n'êtes pas très intelligent si vous n'avez pas suivi le premier signe. Vous avez été prévenu. Je n'hésiterai pas à protéger ma maison, ma nourriture, mes ressources et mes munitions. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle vous êtes en train de lire ceci, sans avoir été tué, c'est parce que je suis probablement mort. » Donc en fait, alors Leslie, déjà on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, peu importe, ça peut être... c'est un nom en fait que de toute façon les Américains ont souvent tendance à utiliser des prénoms masculins pour des femmes ou des prénoms féminins pour des hommes, donc peu importe. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait qu'ils disent « Vous pensez avoir gagné, mais en fait, vous avez quand même perdu. » Du coup, moi, la première personne avec laquelle j'ai pensé que c'était assez logique que de toute façon, c'était la personne qui vivait dans l'îlot, sachant qu'en plus, Robert Kirkman a dit que de toute façon, la personne qui surveillait Alexandria, c'était une personne qui avait un rapport avec ce fameux bateau. Donc, ça pourrait très bien être cet habitant-là. Ça pourrait être en fait tout simplement une sorte de test pour savoir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour récupérer des armes ou ce genre de choses. Ou ça peut très bien être une sorte d'appât, peut-être que le mec est complètement psychopathe, ou encore une autre hypothèse, ça peut être très bien quelqu'un qui veut trouver un groupe, qui a peur peut-être de se déplacer, du coup on ne sait pas, c'est totalement possible que la personne utilise ses armes, ses vivres comme appât pour que des groupes viennent les chercher et ensuite pouvoir se mêler à un nouveau groupe. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses probables par rapport à cette théorie, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, et en plus c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le comics, donc c'est totalement probable parce que justement pour l'instant la première partie de la saison 7 est quand même très ressemblante aux comics, et du coup là ce serait l'occasion de s'éloigner encore plus avec la deuxième partie de cette saison 7, donc je pense que ça peut être une idée intéressante, et pour moi voilà, on arrive dans le top des probabilités pour cette personne mystérieuse. Alors, encore une théorie intéressante, ce serait que la personne qui surveille Alexandria, ce soit un homme d'Oceanside. C'est-à-dire qu'on sait que tous les hommes ont été tués par les Saviors, mais qui sait si quelqu'un finalement a réussi à survivre. Peut-être était-ce un homme qui n'était pas là au moment du massacre et au moment de la prise de pouvoir de Negan sur Oceanside. Peut-être que cette personne a réussi à s'enfuir, en plus Oceanside, on sait qu'ils ont beaucoup d'armes. Comme par hasard, cette personne-là, elle a aussi beaucoup d'armes. Et le fait que cette personne se barricade avec une horde de rôdeurs autour de lui pour que personne ne vienne le chercher et qu'il mette en garde, ça peut expliquer en fait le fait, tout simplement par le fait qu'il se sente menacé par les Saviors, il a peur peut-être de se faire retrouver par les Saviors, ça pourrait expliquer cette paranoïa et le fait qu'il veuille survivre à tout prix, est prêt à mettre des pièges partout pour que personne ne puisse arriver à lui. Donc, théorie encore une fois super intéressante, et encore une fois on s'éloigne encore des comics, du coup je pense que c'est probable, et vraiment même si je pense que la théorie de Leslie William Stanton est peut-être, je pense, la plus probable, j'aimerais bien voir cette théorie là vraiment mise en mise en scène, voilà, tout simplement,
parce que je trouve que ce serait vraiment la plus intéressante. Et on verra enfin quelqu'un qui ait survécu à tout ça, vraiment. Et voilà, je pense que ce serait intéressant, ce serait un petit truc d'espoir, et peut-être qu'il retrouvera un jour eh bien, les femmes d'Oceanside, parce que peut-être que quand il n'était pas là, il y a le massacre, et que du coup, en fait, il n'a pas su peut-être si les femmes s'en étaient sorties, et auquel cas, dans tous les cas, il n'aurait pas réussi à les suivre, et du coup, se serait retrouvé seul. Alors, puisqu'on parle d'un homme sur Oceanside, on va évidemment parler d'une des femmes d'Oceanside. Autre théorie, ce serait que... Alors, je pense pas que ce soit Cindy, parce que Cindy, elle a la peau quand même assez foncée, enfin un peu comme moi, hein. Et du coup, je pense que voilà, la personne qu'on voit, elle a l'air clairement d'avoir une peau assez pâle, donc je ne pense pas que ce soit Cindy. En plus, les boots n'ont pas l'air d'être les mêmes que les siennes quand on compare les photos d'épisodes avec la photo de la botte. Mais ça pourrait très bien être une femme d'Oceanside qui aurait, au final, voilà, ils sont aperçus que Tara, de toute façon, elle s'enfuir, ils n'ont pas réussi à la tuer, et il y aurait peut-être une des personnes qui aurait quand même, dans le doute, suivi Tara pour savoir si, en effet, eh bien, peut-être qu'elle n'avait pas tort et que la communauté est peut-être capable de travailler avec leur communauté, et que de toute façon, c'est comme on dit, hein, on dit les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc peut-être qu'au final, la haine contre Negan est commune, et que tout le monde va réussir à se mettre d'accord. Donc c'est peut-être un moyen de vérifier, peut-être tout simplement un moyen de vérifier que Tara ne mette pas en danger leur communauté, peut-être en déclarant une guerre ou ce genre de choses. Je ne pense pas, ce serait plutôt dans l'optique d'un partenariat. Et du coup, ce serait ça. D'ailleurs, ça pourrait expliquer le petit symbole sur la botte qui a l'air un petit peu féminin, le petit dessin, les mains qui ont l'air aussi quand même des mains féminines. Donc ça serait intéressant pour moi, voilà, ce serait une première approche. Voilà, au moins on saurait comment Alexandria va récupérer des armes pour se battre contre Negan, puisque ça serait tout simplement, en fait, Tara n'aurait même pas besoin d'en parler, ce serait tout simplement d'un partenariat voulu, volontaire, entre Oceanside et Alexandria. Peut-être même qu'on dirait du coup, voilà, comment ça se fait que Tara, elle n'en a pas parlé, peut-être que ça pourrait créer une petite défiance par rapport à elle, du fait qu'elle le savait, qu'elle a tenu sa promesse, qu'elle n'en ait pas parlé, et qu'au final ce soit les femmes d'Oceanside qui viennent d'elles-mêmes, pourquoi pas. Dernière théorie, eh bien ça peut être absolument n'importe qui, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui, ça peut être une personne qu'on ne connaît pas, avec, comme je disais avec le résumé de la deuxième partie de la saison 7, eh bien d'une communauté qu'on ne connaît pas non plus pour le moment, et c'est là où, évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est que là, il n'y a aucune possibilité de faire de théorie dessus, puisque la personne n'existe nulle part dans aucun univers. Voilà, ça serait assez étonnant, et ce qui laisserait quand même une grande marge de manœuvre pour faire n'importe quel scénario derrière. De toute façon, il y a bien des personnages qui n'existent pas dans les comics et qui existent dans la série, donc c'est totalement probable, et voilà, là on est vraiment sur une liberté énorme. La question étant de savoir, est-ce que la personne, elle est bienveillante, ou est-ce que c'est une menace, parce qu'ils ont quand même pas mal à faire avec la menace Saviors Negan, et s'ajouter une menace supplémentaire. Je ne sais pas si forcément il y a besoin de ça, c'est pour ça que je partais plutôt du principe que ce soit une personne qui soit bienveillante, parce que je pense que des personnes malveillantes, ils ont déjà beaucoup à gérer avec Negan pour rajouter un méchant, mais pourquoi pas, voilà, peut-être un nouveau personnage charismatique, ou peut-être quelqu'un qui apportera une solution, pourquoi pas quelqu'un qui connaît Oceanside et qui va leur dévoiler ce qui s'est passé, une ancienne victime de Negan, peut-être un personnage que Negan a connu il y a très longtemps. Ce serait assez intéressant. Bon, dans la liste Negan, on sait que pour l'instant, les gens qu'il a rencontrés, personne n'a survécu, mais pourquoi pas, on verrait dans la suite des Negan un personnage, et que ce personnage soit celui-là. Je ne sais pas, je ne vois pas quel personnage aurait pu revenir, sinon dans les connaissances de Rick et du groupe. Alors il y avait une théorie avec Bess, hein, il y a des vidéos qui l'expliquent très bien, hein, je vous laisse le soin de les regarder, mais moi je suis pas du tout partante pour cette théorie, je trouve qu'elle est vraiment tirée par les cheveux, mais moi comme toutes les théories, j'écoute, je trouve ça sympa, peu importe les théories, qu'elles soient tirées par les cheveux ou pas, je trouve ça toujours sympa d'essayer de trouver de nouvelles choses, que ce soit vrai ou pas, au final, bon voilà, au moins ce que je trouve intéressant, c'est que la communauté vraiment essaye de discuter, de partager pour trouver des théories. Donc c'est intéressant, voilà, je vous laisse, je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur le retour probable de Bess, mais moi je n'y crois pas, mais c'est vrai qu'une personne nouvelle, totalement inconnue des comics et de la série, ça pourrait être super intéressant. Donc à voir, voilà, en tout cas moi je vous laisse expliquer en commentaire vos théories, voilà, dire qu'est-ce que vous pensez que ça peut être. Peut-être que c'est aucune des personnes que j'ai citées
dans cette vidéo. Voilà, dans quel peut-être, si vous voulez expliquer, peut-être dans quel contexte ce personnage sort, etc. Voilà, je vous laisse débattre en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!